Bonjour à toutes. Eh bien, nous allons attaquer le dernier paragraphe de ce chapitre, donc les applications. Qu'avons-nous vu dans ce chapitre et comment cela va nous servir? Alors d'abord, on a appris à calculer des images. On vous donne une fonction. Alors il y en a certaines qui confondent, donc c'est pour ça que je reviens là-dessus. Donc les images. Comment fait-on pour calculer une image? Eh bien c'est très simple, on vous donne la fonction. Je vais prendre une fonction hyper dure. Donc la fonction qui a x ajoute 1. Et nous allons calculer l'image de 2. Donc calculer l'image de 2, c'est uniquement remplacer x par 2. Donc déterminer une image, c'est remplacer x dans l'expression de la valeur par la valeur qui nous est donnée. Et on va trouver f de 2 égale 3. Très bien. Donc image, vous pensez à remplacer. Chercher une image, c'est remplacer. Antécédent. Eh bien là, la question, c'est existe-t-il des valeurs de x qui font que f de x est égal à cette valeur? Et donc là, on arrive à un autre verbe qui va être le verbe résoudre. Par exemple, si je prends f de x égale 3x au carré moins 5x plus 2, et je demande de calculer les antécédents ou l'antécédent, ou peut-être il n'y a pas d'antécédent, d'un certain réel par cette fonction f, par exemple je cherche les antécédents de 2, et bien à ce moment-là, je vais résoudre l'équation f de x égale 2. Dans votre tête, vous mettez image remplacée, antécédent résoudre. F de x égale 2, ce qui va faire 3x au carré moins 5x plus 2 égale 2. Les 2 se simplifient, ça fait que 3x au carré moins 5x est égal à 0. C'est pour ça que l'on a appris à résoudre des équations. Ça nous fait x facteur de 3x moins 5 est égal à 0. D'après le théorème du produit nul, eh bien, les solutions sont, on peut y aller de tête maintenant parce qu'on est rapide, 0 et 5 tiers. Soit x égale 0, soit 3x moins 5 égale 0, 3x égale 5, x égale 5 tiers. Voilà. Image antécédent. Ça, c'est technique. Alors, peut-on faire la même chose sur la courbe représentative d'une fonction? Alors, je reprends la courbe représentative dont je me suis servi au précédent cours, qui est assez lisible, évidemment. Alors, si je veux déterminer l'image de 1, donc l'image de 1, qu'est-ce que je fais? Je pars de l'axe des abscisses, je pars de l'axe des x, puisqu'on sait que x est égal à 1. Je vais faire la parallèle à l'axe des y, je vais atteindre la courbe, et lorsque j'aurai fait la parallèle à l'axe des y où j'ai atteint la courbe, je ferai à ce moment-là la parallèle à l'axe des x, et j'irai lire que l'image de 1 est égale à 3,5. On pourra écrire que f de 1 est égal à 3,5. Bien. Et je pourrais comme ça m'amuser à calculer les images de plusieurs nombres. Les images ici ne commencent qu'à la valeur moins 2. Par exemple, si on vous demandait de calculer, vous voyez l'image de 4, et bien l'image de 4, on ne rencontre pas la courbe, donc on dira que 4 n'a pas d'image. N'a pas d'image par f. D'accord? Parce que vous voyez, 4 n'a pas rencontré d'image par f. Pour chercher une image, on part de l'axe des abscisses et on va vers l'axe des ordonnées. Vous imaginez bien que pour chercher un antécédent, on va partir de l'axe des ordonnées pour se retrouver sur l'axe des abscisses. Alors, prenons quelque chose de facile à lire. Alors celui-là, il va être facile à lire. On va chercher les antécédents de moins 4. Donc à ce moment-là, on se place en moins 4 sur l'axe des ordonnées. On va cette fois-ci faire une parallèle à l'axe des abscisses, puisqu'on est sur l'axe des ordonnées. Et lorsqu'on est sur l'axe des abscisses à l'axe des ordonnées, c'est aussi simple que ça. Et nous allons rencontrer la courbe en 2 points. À ce moment-là, nous allons faire la parallèle à l'axe des ordonnées pour se retrouver sur l'axe des abscisses. C'est pas très droit ce que je fais. Et ici, on va lire moins 1,5 et on va lire moins 0,5. Ainsi, on va pouvoir dire que moins 4 possède 2 antécédents par f,
hein, puisque ça c'est la courbe représentative, on va dire que c'est la courbe représentative d'une fonction f. Voilà. Qui sont 2 points, moins 1,5 et moins 0,5. Voilà. Donc peut-on chercher ou déterminer des images et des images, les images de certains réels et les antécédents de certains réels lorsqu'on en a la courbe représentative d'une fonction? Oui, c'est possible, à condition que la précision donc nous le permette, parce qu'évidemment une courbe représentative n'est pas nécessairement très précise. Vous voyez, par exemple, si je vous demandais quel était l'antécédent de 1, vous voyez ici l'antécédent de 1, et bien c'est pas très évident de le déterminer, évidemment. Alors après, une fois que l'on s'est posé ces questions de recherche des images et de recherche des antécédents, on va pouvoir aussi se poser la question relativement simple de la résolution, de traduire cela en résolution d'une équation. C'est-à-dire que comment je peux traduire graphiquement la question f de x égale 2? Eh bien, graphiquement, la question f de x égale 2 revient à se poser la question de savoir combien 2 a d'antécédents par f. Et donc ici, si je regarde, f de x égale 2, f de x égale 2, je vais avoir un seul antécédent. Alors comment fait-on pratiquement pour déterminer, pour résoudre graphiquement l'équation? Eh bien, on trace, donc c'est résoudre graphiquement, comme ça on va l'écrire bien clairement, pour que ça soit fondamentalement inscrit dans votre tête à jamais. Résoudre graphiquement f de x égale 2 revient à déterminer les abscisses. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, on va bien déterminer des abscisses, donc des valeurs qui sont sur l'axe des x, revient à déterminer les abscisses éventuelles des points d'intersection entre 3 et entre cette droite et la courbe représentative de la fonction f. Et quelle est l'équation de cette droite? Eh bien, c'est la droite constante, c'est la fonction constante, donc c'est la droite d'équation y égale 2. Cette droite-là, donc ça correspond à la fonction f, qui est la constante, la fonction constante, f de x, tout le monde vaut 2, et donc l'équation de cette droite, c'est y égale 2. Revient à déterminer les abscisses éventuelles des points d'intersection entre la droite d'équation y égale 2 et la courbe représentative de la fonction f. Voilà. Donc ça c'est ma droite y égale 2 qui représente la fonction constante f de x égale 2, donc y égale 2. Ici, ça serait la droite y égale 1 qui représente la fonction constante f de x égale 1, etc., etc. Bien. Donc, résoudre graphiquement f de x égale 2 revient à déterminer les abscisses éventuelles des points d'intersection entre la droite d'équation y égale 2 et CF. Voilà. Et là, il y en a un. Voilà. Alors, lire son abscisse, c'est assez approximativement. Donc à ce moment-là, vous utiliserez la phrase approximativement. On peut dire que ça fait à peu près 0,8. Voilà. Va-t-on être capable de résoudre f de x égale 3? Eh bien oui, nous allons être capable de résoudre f de x égale 3. Nous allons tracer la droite y égale 3. Et nous allons déterminer les points d'intersection. Ici, on voit que l'on va avoir 2 points d'intersection. Donc si on est capable de résoudre égal, on va être capable de résoudre plus grand ou plus petit. Plus petit que 2. Ça va signifier quoi? Ça va déterminer les abscisses des points éventuels qui seront situés
sur la droite, sur la courbe représentative de la fonction f, en dessous de la droite d'équation y égale 2. Ça va, vous prenez en note, hein. Revient à déterminer les abscisses éventuelles des points d'intersection situés en dessous de la droite d'équation y égale 2 et appartenant à CF. Oui, c'est clair pour tout le monde? Alors, ça va correspondre à quelle zone ici? F de x inférieur à 2. Eh bien, ça va correspondre à cette zone-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Hop, 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 toute cette partie-là. Hop. Alors, je ne sais pas si ça se voit très bien. Que je vais repasser en vert ici. Voilà, toute cette partie verte. Et la courbe représentative de la fonction f se situe en dessous de ma droite y égale 2, entre moins 2 et 0,8. En cette zone-là, la courbe est dessous. Après, elle sera dessus. Voilà. Et après, elle peut très bien repasser dessous, etc., etc. Vous voyez que là, elle est en dessous de y égale 3, elle passe au-dessus de y égale 3, et elle repasse en dessous de y égale 3, ici. Voilà. Alors, quelles seraient les solutions? Donc, les solutions de f de x inférieur à 2 sont, eh bien, si on regarde le graphique, les réels entre moins 2 et approximativement 0,8. X appartient à moins 2, 0,8 approximativement. Voilà. Alors évidemment, nous faisons de la résolution graphique, donc on ne peut pas avoir une grande précision, évidemment. Alors quand on n'est pas situé en dessous, on est nécessairement situé au-dessus. Et on peut parfois être situé en dessous, au-dessus, en dessous. Non, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà. Et on peut faire exactement le contraire ici. Si je reprenais mon point d'abscisse d'ordonnée moins 4 ici, eh bien, les solutions de l'équation f de x, alors celles-ci, elles vont être assez simples à donner. Alors, si on fait f de x strictement supérieur à 4, ça signifie quoi? Je cherche les abscisses des points de ma courbe représentative de la fonction f qui sont situés strictement au-dessus de la droite d'équation y égale moins 4. Alors ma droite d'équation y égale moins 4, pépate, elle est là. Ceux qui sont au-dessus, donc entre moins 2, donc x appartient à moins 2, moins 1,5, attention, là j'ai mis du strict, donc là je mets ouvert, et, ou, pardon, x appartient à, ou, alors soit ils sont là, ou ils sont là, donc entre moins 0,5 et 3. Moins 0,5 et 3. Voilà. Là, mon crochet est ouvert parce que mon égalité est stricte, et donc ça doit être strictement au-dessus. Et si je mettais moins 1,5, eh bien, on serait sur la droite, et donc on ne serait pas strictement au-dessus, on serait juste au-dessus. Voilà. Si je résous maintenant, toujours avec cette courbe, là, f de x inférieur à moins 4, c'est-à-dire les points de la courbe, les abscisses des points de la courbe représentative de la fonction f, qui sont situés en dessous de la droite d'équation y égale moins 4 en dessous, pas strictement en dessous, donc en dessous, et bien là, mon intervalle, ça serait entre moins 1,5 et moins 0,5. Voilà. Donc ça en fait des choses. Ça en